Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc pour lequel c'est vraiment la merde, et souvent la merde, c'est l'argent. Alors, l'argent, ça te fait penser à plein de trucs. Moi aussi, ça me fait penser à plein de trucs, mais alors des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tu vois. L'argent, ça peut être une certaine tranquillité, tu vois, si t'en as un peu de côté. À côté de ça, l'argent, ça peut aussi être beaucoup de problèmes quand on n'a pas. L'argent, ça peut aussi transformer les gens, parce qu'il y a des gens qui passent de rien à une certaine richesse, ou du moins ce qu'ils appellent comme ça. Et du coup, ça leur monte à la tête, et donc ça transforme les gens. Mais il faut quand même de l'argent. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, pour une fois, remettre les choses à leur place? Parce que ça, j'aime bien. Et puis, se dire que l'argent, finalement, c'est juste un moyen, c'est juste un outil, en fait. Tu échanges l'argent contre quelque chose, contre un service, contre un objet. Et voilà, c'est rien de plus qu'un outil. Ça doit pas nous monter à la tête. Et ça doit pas devenir une cause de problème, tu vois, d'en avoir trop ou pas assez. Tu sais, l'argent, il y a des gens qui sont devenus cinglés avec ça. Je pense aux gens qui gagnent au loto. Tu vois, le mec qui passe de que dalle ou de sa petite vie de salarié à gagnant du loto. Et ben tu peux être sûr que le mec il va tout claquer dans n'importe quoi parce que il connaît pas l'argent, il a pas été éduqué à l'argent, il est tombé dedans d'un coup, tu vois, ça a pas été progressif, c'est pas comme si c'était enrichi progressivement que d'année en année il avait monté ses rentrées d'argent de 5% ou de 10%, non. Ça lui est tombé comme ça sur le coin de la gueule. Et du coup, les gens qui gagnent au loto, la plupart finissent en dépression parce que ils claquent tout et puis finalement c'est qu'une chute, c'est une baisse d'argent. Parce que tu as autant sur ton compte d'un coup, puis après tu dépenses, et donc ça fait caler en diminuant, tu vois. Et tu deviens fou quand tu vois ton compte diminuer tout le temps. Parce que tu le surveilles, ton compte. Tu vois, tu regardes combien t'as d'argent, et puis tu vois qu'il y en a moins, puis qu'il y en a moins, puis qu'il y en a moins. À moins de quelques cas rares qui ont réussi à investir, mais sinon, gagner au loto, c'est le pire moyen de gagner de l'argent, tu vois. Enfin, c'est le pire. C'est le pire pour la personne. Parce qu'elle devient complètement à côté de ses pompes, en fait. Et tu vois, c'est pareil pour plein de trucs comme ça. Il y a l'argent, il y a le succès aussi. Il y a des gens qui veulent absolument le succès, tu vois. Ils veulent être quelqu'un, ils veulent laisser une trace. Comme ça, avant de mourir, ils veulent devenir vraiment, qu'on retienne leur nom, tout ça, tu vois. Et le succès, c'est comme l'argent. C'est un truc que il faut toujours monter d'un cran. Tu as l'impression d'en avoir jamais assez, finalement. Parce que quand tu as atteint un nouveau palier, tu dis, bon, par exemple, je vais reprendre sur l'argent, tu vois, pour que tu comprennes mieux ce que c'est avec le succès, c'est pareil. Tu te dis, il me faudrait 100 euros de plus tous les mois. Et puis, par je sais quel moyen, tu finis par avoir 100 euros de plus tous les mois. Et puis, tu les économises toujours pas, tu vois. Tu fais n'importe quoi. Ton train de vie augmente de 100 euros aussi. Tu les claques. Tu les dépenses d'une façon ou d'une autre. Tu te dis, il me faudrait 500 euros de plus par mois. Puis, tu montes encore de 500. Puis, tous les mois, tu as encore 500 euros de plus. Puis, tu t'économises jamais. Tu fais jamais ce que tu aurais dit avant. Tu vois, ce que tu disais avant d'avoir ces 100 plus 500 en plus tous les mois. Avant, tu te disais, bah ouais, si j'aurais un peu plus, je pourrais mettre de côté. Puis finalement, tu as eu une augmentation de 100 euros, puis tu as eu encore une augmentation de 500 euros. Donc ça finit par faire un putain de salaire quand même. Et puis finalement, tu mets toujours pas un rond de côté. Et c'est ça, tu vois, on en veut toujours plus, mais on n'est jamais content. Donc finalement, de quoi on serait content? Tu vois, on va revenir à un truc sensé pour une fois. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, parce que ouais, pour une fois, dans le sens où des trucs sensés, ça court plus les rues, tu vois, les gens font des trucs complètement à contre-courant. Et donc c'est contre-productif, et donc c'est contre eux. Mais sensé aussi, enfin on va revenir à un truc sensé aussi pour une fois, dans le sens où c'est la première fois que je vais te parler vraiment de cette chose aussi profonde qu'est l'argent finalement. Parce que l'argent, quand tu y penses, ça régit toute ta vie, tu vois. Tu te lèves le matin, et il faut un certain montant sur ton compte pour pouvoir assumer ta journée, parce que tu as des factures, parce que tu as besoin de bouffer, parce qu'il y a plein de trucs, tu vois. Et sans argent, tu pourrais pas, là, au jour d'aujourd'hui, t'imagines pas du tout une journée sans argent. Pourtant, il y a des gens qui vivent sans argent, il y a des gens qui vivent avec très peu d'argent, il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins d'argent, et qui sont très heureux, qui s'en sortent très bien, qui arrivent à avoir à manger dans leur assiette, tu vois, correctement. Et finalement, l'argent, ça devrait redevenir plutôt un moyen, juste un moyen, un outil. Quelque chose que tu as à ta disposition, comme tu peux aussi avoir à ta disposition une douche, c'est pas pour ça que tu vas passer ta journée dedans, ou une fourchette, c'est pas pour ça que tu vas partir avec dans ta poche, tu vois. L'argent, c'est juste un moyen. Et on n'est jamais content, on n'en a jamais assez, on se contente jamais de ce qu'on a. Plus tu vas avoir, plus tu vas augmenter ton train de vie avec. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu devrais faire quelque chose pour t'en contenter, tu vois, pour ne plus être dans ce délire de jamais content, tu vois, jamais assez, jamais bien. Tu devrais tout faire pour être heureux. Et si t'as beau apprendre à être heureux, à avoir lu tout ce qu'il fallait lire sur le développement personnel, et les gens passent. Finalement, être heureux, c'est quoi? Ça dépend de chacun.
Pour toi, être heureux, t'as tes critères, tu vois. Pour moi, j'ai mes critères. Et on n'atteindra pas le bonheur si on n'atteint pas nos critères à nous et si on atteint les critères des autres. Ça, on en a déjà pas mal parlé. Mais sur l'argent, c'est pareil, tu vois. Sur l'argent, il faut que tu te fixes. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec cet argent? Il faut que tu arrives à mettre sur papier ça ou dans un fichier bloc-notes de ton téléphone ou je sais où. Mais il faut que tu réfléchisses vraiment et que tu reviennes sur ces notes et que tu modifies ces notes parce que ça va changer en cours de route. Mais il faut absolument que tu écrives ça et que tu saches ce que tu veux faire de cet argent. Non pas l'argent pour l'argent. Parce que tu vas te dire, ouais, je veux être riche. Être riche, c'est quoi? C'est avoir de l'argent sur ton compte. Mais t'arrives pas à avoir de l'argent sur ton compte jusqu'aujourd'hui. Parce que tu sais pas épargner, tu sais pas mettre de côté. Tu vois, je te parle si t'es dans ce truc-là, si t'es dans la merde, si c'est la merde, ça te parle. T'es pas arrivé là par hasard, tu vois, c'est ça que je vais te dire. T'es atterri ici parce que ça s'appelle c'est la merde et tu t'estimes aussi que c'est la merde et toi t'as jamais su mettre un rond de côté ou alors tu sors toujours la blague je mets de l'argent de côté mais je dois me tromper de côté. Excuse-moi mais bon il y a un moment donné c'est le seul moyen pour toi de rattraper un petit peu de sourire et de faire un petit peu moins de grimace, tu vois, parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle facture tu fais la grimace. Si vraiment il y avait largement de quoi sur ton compte pour assumer cette facture sans que ça ait aucune conséquence sur autre chose, tu le ferais pas avec la grimace comme ça, tu vois, tu paierais ta facture et puis c'est tout parce que c'est comme ça. Et parce que tu l'as déjà réduit au minimum et parce que tu peux pas faire mieux et voilà, il y a cette facture-là à payer, t'as ce qu'il faut, t'as prévu. Ça c'est le kiff. Ça c'est assumer ta life, tu vois, vivre ta life et être bien. Et être bien. Et c'est ce qu'on veut tous au fond. On veut être bien, on veut être serein. Et pour être serein, avec l'argent, c'est très 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 compliqué si t'en mets pas de côté. Il faut que tu mettes de l'argent de côté. Et alors là, il n'y a pas 36 façons, tu vois. Il faut juste que tu vives avec moi, que tu aies un train de vie plus simple, plus restreint pendant un certain temps. Après, je te dis pas que tu vas devoir vivre tout le temps comme ça, parce qu'à côté de ça, tu vas aussi réfléchir à comment augmenter tes revenus, comment faire rentrer un peu plus d'argent, tu vois. Et là, ce sera d'autant plus facile d'en mettre une grosse part de côté. Mais au début, il n'y a pas 36 façons. Même si déjà tu vis, t'as l'impression de vivre en mode, tu vois, c'est la merde, quoi. Tu peux pas acheter ce que tu veux tout le temps. Bah ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est le démarrage, tu vois, là tu démarres. Mais au plus tu vas t'en mettre de côté, au plus tu vas savoir quoi faire avec. Tu vois, si t'avais mis 100 € de côté tous les mois pendant toute l'année 2017, là tu te retrouverais avec 1002. Je parle pas des intérêts, tout ça, je suis pas banquière, tu vois. Je te parle juste de 100 € de côté dans un matelas, ça fait 1002 au bout de 12 mois, tu vois, c'est la base. C'est le calcul qu'un gamin peut faire. Et donc, avec 1002, tu serais en train de réfléchir, tu vois, tu les aurais dans ta main et tu te dirais, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux en placer une partie, je peux placer 600 balles et puis laisser 600 balles au cas où, tu vois, vraiment les trucs au cas où. S'il y a un gros pépin, au moins, t'auras pas besoin de faire appel au crédit et à payer plus cher pour la même chose. Ça te rend quand même plus serein, tu vois, d'être dans ce cas de figure-là, tu vois. Si, admettons, t'aurais su mettre 1002 de côté, tu serais quand même vachement plus zen, là, maintenant. Imagine-toi un peu, là. Dis-toi, au 1er janvier 2017, j'ai commencé à mettre 100 € de côté tous les mois, le jour de la touche. Et puis, voilà, ça fait 1002 maintenant, et je pourrais me dire, je mets dans une main 600 balles que je vais faire gonfler. Je vais trouver un moyen de les faire gonfler, de leur faire des bébés, comme j'explique à mes enfants. Et puis de l'autre main, il y aurait 600 balles de ouf, tout va bien, la machine à laver, elle peut tomber en panne quand elle veut. Je vais pas devoir la payer plus le crédit, plus l'assurance du crédit, et finalement payer 200 balles de plus pour la même machine à laver, tu vois. Ça te rend bien, ça te rend serein quand t'as un peu de fric de côté. Donc je parlais de ça, je te disais juste avant, pour économiser, il n'y a pas 36 façons, il faut te forcer. C'est tout. Tu sais pas le faire, t'as jamais su le faire, ou bien tu l'as fait pendant un moment et puis t'as lâché l'affaire. Bah c'est pas grave, c'est tout. Faut pas t'en vouloir pour ça, hein. Faut pas te flageller pour ça. T'es parti, voilà, sur une autre voie, mais là tu vas revenir dans le droit chemin et tu vas mettre de côté. Et donc le prochain truc qui arrive sur ton compte, tu vois, peu importe ce que c'est, je veux pas le savoir. T'as vendu 2 fringues sur eBay et puis tu t'es pris l'argent de PayPal sur ton compte. C'est bien, t'as gagné quoi? 15 balles, 20 balles, c'est bien. Tu prends 30%, tu les mets sur un compte épargne. Maintenant, t'as ton salaire là qui arrive. Allez, 1002, ils arrivent sur ton compte. Hop, tu prends 30%. Tu les mets direct sur un compte épargne. Tu vois. Pour l'instant, tu sais pas encore ce que tu vas faire. On n'en est pas là, moi non plus. Je sais pas encore ce que je vais faire de tout ce que je mets de côté. Mais je sais qu'au cas où, bah voilà, il y a ça. Au cas où, bah s'il y a une connerie, tu vois, je sais que j'ai mis 30% de côté de tout ce qui tombe. Tout.
tout l'argent, les allocations familiales, même tu peux le faire si vraiment t'es bien motivé, tu vas jusque là, tu vois. Même t'as des enfants, t'as les allocs, et ben tu mets 30% de côté. C'est comme ça, c'est ton matelas, c'est ton bois de laine, comme disait grand-mère, tu vois, c'est le truc pour te faire atterrir en douceur si vraiment un jour ton siège éjectable et que tu voltiges, bah voilà, t'as un matelas en dessous qui fait que bah tu vas pas trop le sentir passer, tu vois, parce que si le siège éjectable il fait touf et puis que tu retombes sur le sol, là tu vas le sentir. C'est juste pour ton confort, pour ta tranquillité d'esprit. Essaye, hein, franchement, je te jure, essaye. Hein. Au prochain virement, le prochain paiement qui arrive sur ton compte, n'importe quoi, tu vois, le truc qui arrive et qui marque plus. Tu prends 30%, tu prends une calculette, c'est pas dur, hein, divisé par 100 fois 30 ou fois 0,3. Tu prends 30% de ce qui arrive sur ton compte et tu le mets sur un autre compte. Tu le coffres. Après, il y a encore d'autres petits hacks, il y a encore d'autres petits trucs. Si vraiment c'est la merde pour toi de faire ça et tu vas te dire, je vais aller repiocher dedans, il y a plusieurs trucs. Tu peux aller voir ton banquier, ta banquière et puis te dire, je veux pas voir ce compte. Je veux qu'il existe, mais que j'ai pas vu sur ce compte, que je me connecte sur PC, sur l'application, peu importe. Je veux pas voir ce compte. Je veux juste le remplir, pouvoir faire un virement dessus. Mais quand je suis pas en train de faire virement vert, je veux pas le voir nulle part d'autre. Ça, c'est possible. Après, il y a d'autres trucs, c'est un petit peu plus risqué, mais bon, si ta maison, elle flambe, surtout, c'est de le faire en liquide, tout simplement, hein, de garder une enveloppe, et puis de la coffrer à un endroit que toi seul sais, un endroit pas trop facile, un endroit pas archi connu, du style sous le matelas ou dans l'armoire avec les fringues. Mais voilà, tu planques, hein, tout simplement. C'est un peu plus risqué, puis l'argent liquide, voilà, si quelqu'un tombe dessus parce que t'as pas assez bien planqué, bon bah ça laisse pas de trace, l'argent liquide. Mais pour l'instant, tu vas juste mettre de côté 30% de tout ce qui tombe, et ça va être pour toi une obligation. Tu vois, tu vas le faire obligatoirement. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, tu vas le faire. Maintenant, si vraiment un jour tu dois aller repiocher dedans, si vraiment un jour il faut que tu ailles chercher dans ce que tu as mis de côté, il faut que la raison soit vraiment, tu vois, tu peux pas faire autrement, quoi. Tu peux vraiment pas faire autrement. L'autre moyen, ce serait d'aller faire la manche, limite, tu vois, aller quémander à quelqu'un, excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter 5 balles parce que j'ai plus rien à bouffer, tu vois. Sinon, tu touches pas. Tu y touches pas et t'essayes de faire ça pendant au moins 6 mois. Et une fois que tu auras mis de côté pendant 6 mois, au moins, mais tu vois, au bout de 6 mois, tu vas déjà avoir un peu de recul et là, tu vas pouvoir aller voir ce qu'il y a sur le compte. Et puis, tu vas te dire, ah ouais, donc là, en fait, demain, il m'arrive un pépin, je tombe gravement malade, je perds mon job. Bah voilà, tu vois, je suis pas vraiment sans rien. J'ai un peu le temps de me retourner, j'ai un peu le temps de voir comment je peux faire, ce que je peux faire d'autre. Tu vois, c'est juste ça. C'est juste pour avoir ça en tête, tu vois, pour te dire, ouf, je peux respirer, on va pas venir me couper l'électricité, tu vois, où je vais toujours avoir quelque chose dans mon assiette. Mais tu vas te sentir tellement bien, mais tellement rassuré, tu vois, parce que tu auras en plus toi-même mis en place. Donc, c'est-à-dire que tu auras en plus la fierté d'avoir réussi à mettre de côté. Et ça, c'est ultra motivant parce que ça va donner envie de continuer, surtout. Tu vois, on va dire à 6 mois, tu fais le bilan, mais surtout pas à 6 mois, tu fais un retrait. Hein. Attention, hein. À 6 mois, tu fais le bilan et ça va te mettre un coup de pied au cul. Mais il y a des gens qui ont réussi à monter comme ça à 40%, 50% de ce qui tombait sur le compte, tu vois. Des gens, pas forcément des gens qui gagnent des 3 000, des 10 000 balles par mois. Hein. Je te parle d'un couple au SMIC, par exemple, que je connais, à qui j'ai parlé de ça, mais comme je t'en parle maintenant, tu vois, vraiment avec le cœur, tu vois, je leur disais, bah écoute, voilà, il y a un moyen simple, mais il faut surtout pas y déroger, c'est 30%. Voilà, tu prends 30%, tu mets de côté. Ils l'ont fait, ils sont au SMIC tous les deux, donc avec un petit peu d'ancienneté, ils doivent être à peu près 2500, 2600 par mois, à deux. Bon, après, comme ils sont deux, bah forcément, ils sont lourdement taxés, hein. Mais ils ont mis ce matelas, ils ont commencé à faire ce matelas et à remplir leur petit bas de laine. Je sais pas si c'était sur un compte ou s'ils l'ont fait en liquide, mais je peux te dire que voilà, il s'est passé un petit peu plus de 6 mois avant que je les revoie. Et vraiment, ils étaient mais apaisés. Et tu le vois dans tout, tu vois, ça agit sur tout. Ça agit instantanément à partir du premier euro que tu mets de côté en te disant je n'y touche pas. C'est au cas où. C'est vraiment, mais au cas où je peux vraiment pas faire autrement. Et là, tu t'inquiéteras plus de savoir la retraite, machin, truc. Non, parce que tu sais que tu continueras jusqu'à la retraite à mettre de côté 30%. Donc, tu t'inquiètes pas à savoir si vraiment on sera assez le nombre d'actifs et le nombre de retraités le jour où ce sera à nous la retraite.
Est-ce qu'on va vraiment l'avoir? Combien on va avoir? Est-ce qu'on va savoir en vivre? Parce que d'ici là, les prix de tout auront encore une fois augmenté. Donc, tu t'inquiètes même plus pour ça. Parce que tu sais que tu l'as mis de côté, tu vois, tout ça. Là. Vraiment, s'il manquait quelque chose, là, tu pourrais taper dedans parce que tu taperas dans cette réserve que si tu peux pas faire autrement. Et tu ne le feras pas que si tu peux pas faire autrement. Ça veut dire que tu vas le mettre au début du mois et tu vas surtout pas aller le rechercher en disant écoute, j'ai mis ça de côté, hop. Non, parce que tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, tu vas le faire 3 fois. Si tu t'y autorises, c'est mort. Tu vois, je vais te donner l'exemple de quand j'ai commencé à courir. Je vais pas dire que je cours régulièrement aujourd'hui, mais un jour, je me suis dit, écoute, je vais aller m'acheter une paire de baskets et je vais courir parce qu'il paraît que ça fait du bien. Il paraît que quand tu écoutes ta musique, tu te sens un peu ailleurs. Et puis, j'étais pas en compétition avec rien, même pas avec moi-même. Je voulais juste courir pour voir le bien que ça me fait, pour voir comment t'es après, comment t'es zen après. Et vraiment, c'est le top, tu vois. J'adore courir. J'ai un petit peu moins de courage par ces temps-ci parce qu'il caille, mais 3 fois par semaine, 5 km, tu vois, pépère. Et quand j'ai commencé à courir, je me suis donné une règle, une seule. Je me suis dit, à chaque fois que je commence, je fais mon premier pas, les 10 premières secondes, tu vois, où je quitte ma maison, où je passe devant chez ma voisine et devant l'autre voisine, et hop, je suis partie. Là, je me dis, ne marche pas. Tu es parti courir, tu n'es pas parti marcher. Et je ne m'autorise pas à marcher. C'est-à-dire que même j'en peux plus, même si j'ai un point de côté, même si j'ai soif, même si mes écouteurs tombent et je voudrais m'arrêter 2 secondes, tu vois, marcher 2 secondes histoire de tout remettre en place. Non, je ne marche pas. Et je me suis mis cette règle, moi-même. C'est une sorte d'autodiscipline, si tu veux. C'est pas facile au début de te mettre des règles, mais commence peut-être par des règles un peu plus simples. Mais c'est la même chose pour l'argent. Je me suis mis cette règle. Je me suis dit, voilà, coûte que coûte, je vais mettre 30% de côté. Vraiment, s'il y a un mois où je peux vraiment, mais alors vraiment pas, je le fais pas du tout. Dans ce cas-là, je le fais pas pour ce mois-là. Ou je le fais pas sur ce virement-là, ou sur cette période-là. Mais vraiment, si je peux vraiment pas, tu vois. J'insiste sur le mot vraiment, mais c'est ça. Mais par contre, aller rechercher dedans à la fin du mois en te disant oh c'est bon, j'ai mis ça de côté, je peux au moins reprendre ça, tu vois, je laisse le reste. Non, en aucun cas. Alors là, surtout pas. Et tu verras que finalement, tu vas savoir ce que c'est en avoir assez, tu vois, c'est comme ça que tu vas comprendre à quel moment tu as assez d'argent pour vivre, parce que tu calculeras, tu verras, ça va se faire tout seul. Dans ta tête, tu vas calculer ce que tu as mis de côté, ça représente combien de mois de dépenses, combien de mois de tranquillité, combien de mois où tu peux avoir perdu ton boulot ou avoir les 2 jambes dans le plâtre, ça te bloquera pas tant que ça. Ça te bloquera toujours les jambes, bien sûr, mais ça te bloquera pas au niveau du porte-monnaie. Quand tu commences à avoir ces chiffres qui se percutent l'un l'autre, si je peux dire comme ça, tu vois, tu as les chiffres de combien de temps je suis tranquille avec ça, de combien j'ai mis de côté, de quel effort ça m'a demandé, et en même temps, tu as la satisfaction, tu vois, tu as la fierté de l'avoir fait, et puis tu as la zénitude de savoir que tout va bien. Mais là, tu sais ce que c'est avoir assez. À ce moment-là, tu vas savoir combien tu as besoin et pas plus, et tu vas vraiment rentrer dans la définition précise de tes projets. Parce que l'argent, ça deviendra pour toi non plus un problème, non plus juste des inquiétudes et de la peur de ne pas avoir d'argent, mais ça sera pour toi aussi une solution, parce que faut plus voir l'argent comme un problème. À ce moment-là, tu vois là aussi l'argent comme une solution à si vraiment un jour t'as un pépin, tu vois. Quand l'argent n'est plus seulement un problème, ça t'ouvre les yeux sur ce que tu veux réellement faire avec. Tu vas pouvoir atteindre tes buts, tu vas pouvoir poursuivre tes rêves, tu vas pouvoir rêver. Déjà, rien que tu vas pouvoir te permettre de rêver, tu vois. Déjà, ça, c'est beau. Parce que tu auras la maîtrise du truc. Tu vas gérer ça. C'est toi qui gères l'argent, c'est toi qui gères les flux d'argent, et c'est toi qui t'es fixé une règle indiscutable de mettre 30% de côté, coûte que coûte. T'as l'impression d'avoir les rênes, t'as l'impression d'être aux commandes du truc, tu vois. Et ça fait du bien aussi. Et ça aide à continuer, ça motive, ça aide à continuer. Et l'argent, ce sera plus quelque chose où tu as l'impression d'en avoir jamais assez, comme le succès, ce sera plus quelque chose après lequel tu cours, mais ce sera juste, voilà, c'est normal, il y a des flots d'argent, t'en dépenses, t'en gagnes, mais avec cette règle des 30%, tu sais que derrière, tu peux avoir l'esprit tranquille. Voilà. Écoute, ça m'a fait du bien de te parler de ça, parce que vraiment, ça me tient à cœur. C'est quelque chose c'est un sujet avec lequel j'ai déjà parlé avec beaucoup de monde, mais vraiment comme ça, dans l'espace de mon salon, ou d'une pause, ou... avec plein de monde, j'ai déjà abordé ce sujet-là, mais j'ai jamais pu vraiment détailler comme ça le pourquoi et le côté indiscutable. Et puis cette petite anecdote moi je lis ça avec le sport, tu vois, je lis ça avec toutes les choses dans ma vie où j'ai mis une règle, une seule, mais voilà, comme il y en a qu'une, je peux pas la zapper, je peux pas faire autrement.
c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Faut juste, c'est à toi de te discipliner, c'est à toi un peu de faire de mettre en place avant. Tu mets une règle, voilà, ça c'est avant de commencer. Et puis après, bah, tu suis la règle. Donc finalement, c'est aussi simple que quand on te mâche le travail, puisqu'on t'a dit comment faire. C'est toi qui t'es dit comment faire à toi-même. Mais le travail est mâché, tu peux pas faire autrement. Hop, virement égale 30% de côté. C'est automatique, ça devient automatique. Et donc, tu t'y penses plus. Enfin, après, même, tu peux même demander à ta banque. Je pense qu'il y a un système comme ça où tu peux rendre ça, mais vraiment automatisé. Les virements à montant fixe, ça je sais, mais après, est-ce que, avec l'histoire de 30% et que c'est du coup variable, je sais pas. Faudrait se renseigner, peut-être il y a des banques qui le font, peut-être il y en a d'autres qui font pas, mais il faut te sortir de la tête que c'est d'une contrainte, tu vois. Et ça va aller très très vite. Quand tu auras mis déjà une fois, 2 fois, 3 fois dessus, sur ce bas de laine, sur ce compte à part, ou peu importe, même si c'est des petits montants, hein, même si c'est des petits montants, c'est des montants qui sont proportionnels à ce que tu gagnes. Donc, même si c'est des petits montants, c'est pour toi, c'est représentatif. Tu vois, pour toi, c'est 30% de ce que tu as. Et donc, tu vas réussir à vivre avec le reste. Avec 70%, tu vas réussir à vivre parce que ça va t'amener tellement de satisfaction de savoir qu'au cas où, tu vois, tu peux faire, au cas où vraiment, s'il y a un truc, s'il y a un pépin, tu peux faire toi-même, tu peux gérer toi-même le pépin. Tu ne dois pas directement courir à la banque pour demander un crédit ou aller voir tes proches pour demander un crédit qui risquerait de te mettre encore plus dans la merde. Pour sortir de la merde, il faut éviter de rajouter de la merde, tu vois déjà. Voilà, donc sur ces belles paroles, je te quitte et puis je te dis à demain pour un nouveau podcast. Ciao!